C'est le fait de considérer quelqu'un inférieur à quelqu'un d'autre, ou de juger quelqu'un sur son apparence, ou sur sa façon de penser. La discrimination, c'est le fait de ne pas considérer l'autre, hein, parce qu'il a une couleur de peau différente, parce qu'il a une religion différente, parce qu'il a des idées différentes. Hein, donc il faut lutter contre ça, hein, c'est-à-dire qu'il faut, moi je suis pour un modèle d'intégration, hein, à condition que tout le monde évidemment respecte les lois, hein, de la République française. Donc voilà comment je vois les choses à ce niveau-là. C'est déjà qui n'aiment pas des autres personnes. Alors, la discrimination, pour moi, c'est le refus et le rejet des autres qui ne sont pas pareils apparemment. Par rapport à quoi? Premier critère, c'est effectivement la couleur de peau. Alors qu'on a tous la même chose, on est tous pareils. Et ça, il y a une discrimination qu'on appelle à ce moment-là le racisme. Mais il y a d'autres discriminations qui sont, elles, d'ordre plus social. Il y a des gens qui sont riches et des gens qui sont pauvres. Les gens qui sont riches, ils rejettent ceux qui sont pauvres. Ils font de la discrimination. Qu'est-ce qu'il y a comme... La discrimination, c'est, du point de vue, pour moi, dans ce cas personnel, c'est moi de m'intégrer, d'étudier, de comprendre la culture française, parce que je suis venue en France justement pour me former avec l'université et m'intégrer en France et après aider à mon pays de faire un lien d'assimilation entre l'origine de mon pays et la France qui m'a reçu précisément pour faire partie d'une intégration. Donc, je ne vais pas parler des autres gens qui parlent mal, non. Je parle de mes points de vue personnels, justement pour m'intégrer et éviter la discrimination envers les autres. La discrimination, c'est d'établir des différences entre les gens. Par rapport à quoi? Ça peut être par rapport à plein de choses. Comme? Par exemple, la couleur de peau, ou le salaire, ou le sexe, ou des choses comme ça. Oui, donc la discrimination. La discrimination dans mon métier, ça consisterait typiquement à ne pas accepter une candidature simplement sur la base d'un nom, par exemple, ou d'une couleur de peau, et donc de ne pas donner sa chance à chacun. Et ça, ne pas donner sa chance à chacun, en France, c'est vraiment dommage. Donc pour moi, ce serait plutôt ça, la discrimination. Ah, c'est tout ce qui empêche les gens d'être égaux. En droit. Par rapport à quoi? Par rapport à la Constitution, la Déclaration des droits de l'homme. D'accord, merci. Ça peut être sur n'importe quel secteur, hein, la couleur de la peau, le sexe, l'origine du pays, etc. Donc voilà. Et ça... C'est le fait de sélectionner quelqu'un en raison de critères qui ne sont pas objectifs, mais qui sont liés peut-être à des choix de vie ou à une couleur de peau, au lieu de sélectionner par rapport à ce qu'est vraiment la personne, ses compétences par exemple. Qu'est-ce que la discrimination selon vous? Pour moi, la discrimination, c'est le fait d'exclure des personnes. Parce qu'elles ne nous plaisent pas, parce qu'elles sont différentes de nous, voilà. Ok. La discrimination, c'est penser qu'il y a des personnes qui sont supérieures aux autres et que de ce fait, elles ont moins de droits. Par rapport à quoi? Par rapport aux droits généraux de la société, c'est-à-dire que si on discrimine quelqu'un, ça veut dire qu'il est inférieur et que donc, par exemple, il n'aurait pas droit à l'école gratuite, il n'aurait pas droit aux mêmes chances de trouver du travail, il n'aurait pas le droit non plus
de louer un appartement, par exemple, il serait pas choisi au profit de quelqu'un d'autre. Savez-vous pourquoi? La discrimination, elle peut être... c'est un sujet très vaste. Hein. D'accord ? Il n'y a pas une discrimination, il y a des discriminations. D'accord ? Dans la famille, par exemple, il y a aussi de la discrimination au sein même de la famille. D'accord ? Il y a aussi dans le travail, il y a dans la rue. D'accord ? Mais c'est quoi pour vous? Discriminer, c'est négatif. On discrimine, c'est négatif. C'est pas, Par rapport à quoi? Par rapport à un jugement hâtif, sans un jugement rapide. Par exemple, si tu parles de discrimination, il est pauvre, tu l'exclus. Tu comprends? Il est riche, tu veux le connaître. Et une discrimination, elle peut être ethnique. Elle peut être ethnique. On peut être, je ne sais pas, on peut dire, on peut discriminer quelqu'un parce qu'il a un handicap. Ouais. On le rejette parce qu'il a un handicap, c'est une forme de discrimination. Oui, c'est vrai. On peut aussi discriminer une personne par sa religion. C'est discriminatoire, c'est l'exclure parce qu'il croit en une autre religion que l'autre. C'est une forme de discrimination. La discrimination, on va dire, couleur. C'est discriminatoire. En fait, la discrimination, elle vient du fait, c'est que il n'y a pas une volonté de connaître l'autre. Je ne parle pas d'assimilation, ça j'aime pas trop le mot assimilation. J'aime pas assimilation. J'aime... Racisme. Pardon? Racisme? Le racisme, ça veut dire tout et rien. C'est comme un sac. Il y a plein de choses dedans, mais tu ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dedans. Le racisme peut être aussi parmi la même communauté. Hein. C'est pas dire que raciste, c'est le black contre le blanc, ou le blanc contre le jaune, ou contre le rouge. La discrimination, elle est négative en elle-même. Parce que, si tu veux, elle exclut l'autre. Il n'y a pas de porte ouverte, il n'y a pas d'ouverture. On fait un bloc, on fait un mur. Ok, merci. La discrimination, c'est refuser l'égalité entre des personnes différentes. Par rapport à quoi? Par rapport à leur origine, leur religion, leur nationalité, leur sexe. C'est de pas considérer les gens pour ce qu'ils sont, mais pour ce qu'on croit qu'ils sont, en fait. C'est avoir des idées, ce qu'on appelle des idées reçues, en fonction du sexe, de l'âge, de l'origine. Je m'arrête là. Ça peut être par manque de connaissances, par ignorance, par l'inconnu. Manque d'ouverture d'esprit, de se contenter de rester dans son petit monde à soi et de ne pas vouloir s'ouvrir au reste alors qu'il est vaste. Raciste, je sais pas, sans doute que personne n'a pris le temps de leur expliquer qu'on était tous humains et qu'il n'y avait pas de différence entre nous. Ah, bah écoutez, ça c'est une grosse question. Hein. C'est, en fait, le racisme, c'est un combat c'est un problème qui existe depuis très très longtemps, hein, depuis plusieurs siècles.
Je pense que s'il y a des gens qui sont racistes, c'est parce que ce sont des gens qui n'ont pas bien compris que le monde était constitué de plusieurs communautés. Hein. Il y a des communautés européennes, il y a des communautés africaines, il y a des communautés asiatiques, et que tout ce monde-là constituait une richesse et non pas un problème. Hein. Et que on le voit, hein, par exemple, dans ce quartier, on voit qu'il y a plusieurs personnes qui sont issues de pays différents. Et puis dans l'ensemble, ça se passe pas trop mal. Hein. Voilà, moi je pense que le meilleur moyen de lutter contre le racisme, eh bien, c'est de jouer à fond la carte de l'intégration par l'école, et puis aussi par les activités, hein, comme vous le faites au niveau du centre social, hein, parce que vous êtes amené à rencontrer des personnes qui ont des origines différentes. Et peut-être parce que c'est vrai que c'est pas toujours facile peut-être de vivre ensemble quand on a des cultures très différentes. Donc il y a un apprentissage à faire pour que chacun respecte l'autre. Voilà. Merci beaucoup, madame. Parce qu'ils sont méchants. Ils sont méchants, c'est pas bien d'être raciste. D'accord. Merci, madame. Alors là, c'est compliqué. Pourquoi les gens sont-ils racistes? Parce que c'est pas naturel chez l'être humain d'accepter la différence. On est toujours un peu inquiété par quelqu'un qui, en apparence, est différent de soi-même. Et parfois, on en a peur. Ça peut être une cause de racisme. Et puis aussi, encore une fois, parce qu'on pense que l'autre, du fait d'une race, enfin, d'une couleur différente, d'une race, comme certains disent, il serait inférieur à soi-même. Merci beaucoup, madame. Oui, je comprends parce que j'ai vécu. Sont racistes parce que les regards, c'est justement ça, que on est différent, on parle différent, on mange différent, on s'habille différent. Donc l'autre, il vous voit différente. Donc on peut dire, c'est pas raciste, je crois qu'il y a un regard différent, il y a peut-être une malcompréhension. Donc dans mon cas, dans mon regard, j'évite d'avoir ces mauvaises compréhensions et j'essaie de m'intégrer, assimiler cette culture, de la suivre. Je ne peux pas faire mon chemin à part, je suis accueillie dans un pays et je crois qu'on doit, mais chacune, essayer de suivre ce chemin d'intégration, assimilation pour n'être pas exclu et on ne peut pas se mettre dans la question de est-ce que vous êtes discriminé? Non, je crois que c'est mon rôle d'assimiler la culture pour n'être pas discriminé. Des personnes racistes, c'est typiquement des personnes qui n'ont pas confiance en elles. Non, savez-vous pourquoi certaines personnes sont-elles racistes? Oui, en fait, c'est un peu ça. C'est typiquement, quand elles sont racistes, c'est qu'elles ont peur. Elles ont peur des gens qu'elles ne connaissent pas. Elles ont peur de l'étranger parce que l'étranger, disent-ils, peut venir leur prendre leur travail. Et donc, à ce moment-là, le problème, ça consiste à dire, moi je suis chez moi en France, les étrangers viennent me piquer mon travail, donc c'est pas bien du tout. Alors c'est plutôt ça. La deuxième dimension du racisme, c'est le fait de dire que les blancs seraient supérieurs à d'autres races. Et ça, on sait très bien que c'est faux. Donc, on voit très bien qu'il y a des gens très intelligents en Afrique, il y a des gens très très intelligents en Asie. Donc il n'y a aucune raison particulière qu'une civilisation soit plus évoluée qu'une autre. Il y a peut-être une histoire récente, mais l'histoire récente, on voit bien que l'Asie est en train de la renverser. Donc voilà, pour moi le racisme, c'est les gens deviennent racistes lorsqu'ils ont peur. Merci. Ok, merci à vous. Ah non, ça j'ai jamais compris de ma vie. Franchement, il y a des gens qui sont restés, je crois que c'est parce que... je pense que c'est parce qu'ils sont ignorants. Et que s'ils apprenaient la différence entre les peuples, ils ne seraient peut-être pas racistes. Peut-être parce qu'elles ont quelque chose à se reprocher. Je ne sais pas.
Ils pensent peut-être que leur culture, ce qu'ils sont, est supérieur à celle des autres. Parce que peut-être qu'ils n'ont jamais essayé de découvrir les autres qui viennent d'un autre pays, ou les autres qui sont différents parce qu'ils n'ont pas le même travail, parce qu'ils habitent dans un quartier qui est différent. Donc ça peut être la source du racisme. On peut penser que les autres qui sont différents sont moins bien que nous. Je crois que racisme et discrimination, ça doit être assez proche. Merci madame, bonne journée. Je pense parce qu'elles ont peur, à la limite, elles ont peur d'elles-mêmes. Parce qu'elles voient les gens apparemment différents, mais elles ne retrouvent pas, elles pensent qu'ils sont tellement différents qu'ils ne savent plus comment ils sont eux. Donc je crois que le racisme, c'est une forme de peur de soi-même. Merci beaucoup, monsieur. Bonne journée. Ça, je pourrais pas le savoir parce que moi, je ne le suis pas. Donc, je ne peux pas savoir comment on peut être raciste. Mais qu'en pensez-vous? Qu'en pensez-vous? Je viens de le dire. C'est négatif. Ok. Merci. De rien. Je pense qu'elles ont grandi dans une famille qui ne doit pas être très très ouverte, avec des gens qui leur ont montré des choses négatives et un peu tristes sur les autres et sur la vie. À mon avis, il manque un petit peu de curiosité sur le monde. Il y a des gens qui sont renfermés dans leur tête. Merci beaucoup.